Et voilà la partie 2 du tutoriel pour apprendre à créer sa page web. Alors j'ouvre la page HTML que j'ai créée, je tape HTML et j'appuie sur tabulation et là c'est magique, toute la structure de ma page HTML apparaît. Dans la balise title, je vais tout de suite mettre mon titre, c'est vachement important pour le référencement. Toujours dans la head, je vais mettre une balise meta charset, c'est pour faire apparaître les caractères spéciaux. Une fois que c'est fait, je vais aller dans la partie body, je vais rajouter mon titre principal, donc en H1, que je vais tout simplement copier-coller. Je vais rajouter un niveau 2 de titre, donc H2. C'est pareil, je vais le copier-coller. Voilà, donc les titres, c'est vachement important pour le référencement. Tous ces mots-là sont beaucoup plus puissants pour Google. Maintenant, je vais insérer du texte. Alors, le texte, ça se met dans un paragraphe, donc avec la balise P. Voilà, comme ça. C'est pas plus compliqué. Ce qui est important, c'est d'indexer vos contenus, comme ça vous hiérarchisez un peu mieux les contenus. Bon, là, je l'ai pas fait super bien, mais normalement, j'aurais dû. Voilà, maintenant on va rajouter des liens. Alors sur la phrase clique ici pour voir le tutoriel, je voudrais renvoyer donc vers l'article. Alors j'ai tapé la lettre A, j'ai appuyé sur Tab et donc j'ai ma balise qui est apparue. Cette balise A, c'est ce qui crée le lien et je vais mettre le texte à l'intérieur de la balise. Donc voilà, il faut pas oublier de fermer la balise pour que le lien fonctionne. Et il faut rajouter donc l'adresse URL entre les deux guillemets du href. Voilà, comme ici. Je galère un peu, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de Sublime Text. Maintenant, il faut enregistrer. Donc on sauve. Vous voyez, quand c'est pas sauvé, il y a un petit rond au lieu de la croix. Et on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Dans le navigateur Chrome. Et voilà, c'est ça, c'est notre première page web. Alors elle est super moche, il va falloir la booster un peu, sauf que tout ça, ça va se passer dans le fichier CSS. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est ajouter un peu d'espace avec les balises BR. Voilà, je sauvegarde et je vais vous montrer la différence, c'est pas énorme, mais c'est grosso modo tout ce que je peux faire dans le HTML pour l'instant. Et voilà, on a sauté des lignes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des liens vers les réseaux sociaux. Alors, je vais le présenter sous forme de bullet point et que je vais changer ensuite dans le CSS. Donc, pour faire ça, je tape UL et j'appuie sur Tab. Et ensuite, chaque lien sera marqué entre les balises li. Ce sera donc les bullet points. Alors, ici aussi, je remets un lien, donc donc vous voyez ici, c'est la page Facebook de HTML Bordel. Facebook, le mot Facebook, là, ce sera le lien cliquable. Et je fais pareil pour Instagram. Voilà, j'ai mis le lien vers Instagram. Je vais sauvegarder et vous montrer ce que ça donne dans le navigateur Chrome. Donc, il suffit de revenir sur Chrome, de réactualiser la page. Et voilà, ça y est, on a notre liste de réseaux sociaux. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est rajouter des icônes à côté de ces liens pour qu'on puisse les reconnaître plus facilement et parce que c'est plus sympa. Donc je vais me rendre sur un site qui s'appelle Font Awesome. C'est des icônes en fait qu'on va pouvoir personnaliser. Donc on commence par aller dans Get Started. Il faut en fait prendre un lien qu'on va rajouter tout de suite dans notre page HTML. Et on va le mettre dans la partie Head en dessous du Meta. Donc on retourne dans Font Awesome et on va dans Icônes et on va aller chercher notre icône Facebook. Et voilà, icône Facebook toute simple. Donc on prend tout simplement ce petit bout de code qu'on va aller coller juste après le lien, toujours entre le lien en fait, mais juste après la première balise du lien. Et voilà, je sauvegarde et je vais vous montrer ce que ça donne. Tout simplement. Allez, c'est parti, on va commencer à s'attaquer au style, donc on va rentrer dans le CSS. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est rajouter un lien entre les deux pages, donc entre notre page HTML et notre page CSS, ce qu'on va rajouter donc dans le head. Alors, je vais tout de suite dans ma page CSS et je vais m'attaquer au style du titre principal, donc le H1. Alors, j'écris H1,
Ensuite, moi sur le Mac, j'appuie sur Alt et parenthèse et donc j'ouvre voilà, ces espèces de crochets. Alors, je vais changer la taille, je vais la mettre en 30 pixels, je vais centrer le texte et je vais le mettre dans une espèce de rose un peu pétard que je changerai plus tard parce que c'est quand même un peu trop flashy. Voilà, je sauvegarde, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Tadam! Allez, on continue. Je vais m'attaquer maintenant au body. Donc, j'ouvre à nouveau les crochets et je vais changer la taille que je vais mettre en 16 pixels. Ensuite, je vais déterminer la police du texte. Ça, c'est vachement important. Là, je vais choisir une police très classique qui s'appelle Helvetica. Et je vais aussi mettre, après la virgule, une autre détermination de police qui est sans serif. C'est-à-dire que si la personne n'a pas Helvetica, ce qui serait quand même un peu bizarre, son ordinateur choisira une police sans serif classique. Je vais aussi mettre une couleur, une espèce de gris foncé, voilà, juste pour ne pas avoir du noir. Je sauvegarde. Et voilà, ça donne ça. Maintenant, je vais habiller l'arrière-plan. Alors, je vais me rendre dans un article de blog que j'avais écrit sur HTML Bordel sur les patterns en fait. Donc, je vais choisir celui-là qui me paraît assez bien, assez sobre. Je vais le télécharger. Cela dit, je vous conseille de faire, de choisir avec soin en fait l'arrière-plan que vous allez choisir parce que ça va déterminer tout le design de votre site et un peu le look en fait. Moi, c'est juste pour l'habiller vite fait, mais normalement, ça a quand même un effet en fait sur les visiteurs. Donc, j'ai pris l'image, je la dépose sur le bureau et je vais les mettre dans le dossier donc, de mon projet que j'avais créé un petit peu plus tôt et je vais le glisser dans le fichier image qu'on avait créé. Donc, voilà, maintenant je vais retourner donc dans le fichier CSS, je vais faire glisser donc ce dossier dans Sublime Text pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et que ça a bien été pris en compte. Voilà, donc on voit bien qu'on a les images dans le dossier image. Je vais dans le CSS et dans Body, je vais rajouter background image. Ensuite URL et entre parenthèses je vais écrire le chemin avec lequel l'ordinateur va retrouver l'image. Donc image qui est donc le nom du fichier, un slash et le nom de l'image et je ne vais pas oublier de rajouter aussi l'extension qui ici est un PNG. Voilà, je sauvegarde, je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Allez, on continue. Je vais styliser maintenant la liste de bullet points. Bon, déjà, je ne veux pas voir apparaître ces bullet points, c'est moche. C'était juste dans le HTML. Donc, je vais mettre ULI. Donc voilà, ça c'est le bullet point. Et je vais mettre display inline block. Ça veut dire que ça va être affiché sur une ligne. Et maintenant, je vais écrire list style type none. Ça veut dire que je ne veux pas voir apparaître les bullet points. Et voilà le résultat. Alors j'ai changé un peu la page, ce tutoriel est déjà fini, la suite ça va se passer sur GitHub parce qu'on va déployer notre site internet, ça veut dire qu'on va le propulser sur le web. Donc je vous donne rendez-vous dans la troisième partie. Salut!